Let's go. T'as vu Kylian Mbappé qui court? Eh ouais, même pendant les vacances, il court Kylian Mbappé. Tu peux pas courir aussi vite que Usain Bolt si tu cours pas tous les jours, si tu t'entraînes pas tous les jours, c'est logique, c'est normal. Et d'ailleurs, toi, tu devrais en prendre exemple pour 2018. Nouvelle résolution, il faut courir tous les jours. Tu parles de courir, toi, mais qu'est-ce que tu cours, toi? Est-ce que tu cours, toi, déjà? C'est quand la dernière fois que t'as couru? Ça fait pas longtemps, la dernière fois j'ai couru avec les potos, on a fait un foot et tout, normal, nous on s'entraîne tous les jours. T'as couru il y a pas longtemps, toi? Espèce de gros mytho, va, t'as pas honte? La dernière fois que t'as couru, ton fils il était même pas encore né. T'es tout le temps là, être bloqué entre tes réseaux sociaux et tes matchs de foot, là sur ton canapé. Ah, par contre, les matchs de foot, tu les regardes bien, hein. Ah bah ça c'est sûr, hein. Arrête de jouer le mytho là, devant la caméra, là, genre tu faisais un match, je sais pas quoi, là. Je finis ma vidéo tranquille, au calme, avec mes potos. Et après, on va courir ensemble, promis. Maintenant, tu me laisses finir ma vidéo, s'il te plaît. Merci. Bon, je pense qu'on peut commencer la vidéo tranquillo. En tout cas, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Je vous souhaite la bienvenue dans le premier hebdo parisien 2018. Ça fait vraiment plaisir de vous revoir. J'espère que vous avez bien mangé, mais pas trop non plus, parce qu'il va falloir les liquider, les kilos en trop. Pour ma part, j'étais au travail, mais bon, ça, c'est qu'un détail. En tout cas, eux, nos joueurs, ils ont commencé par un mini-stage. Le Qatar Winter Tour, ils en ont profité d'ailleurs pour faire une grande séance de dédicace. D'ailleurs, Rabiot et Kylian Mbappé ont prolongé leur séjour là-bas. Après, pour tout le reste, ils ont tous été en famille dans leur pays natal, comme par exemple Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos. Neymar a fait 2 matchs de charité au Brésil, il a fait un match, il nous a marqué un espèce de but, même pendant la trêve internationale, il nous régale Neymar, et ça fait vraiment plaisir. En tout cas, Cavani, lui, il est en Uruguay, pareil, il a fait un match de charité contre le syndrome de Down. Un très beau geste, donc à souligner, ça fait vraiment plaisir. Pastore aussi a fait un match amical. Di Maria était à Rosario, Kevin Trapp et Draxler étaient en Allemagne, mais après ils ont fini au soleil. L'un à Maldives, l'autre au Brésil. Alphonse Areola était à Londres, Ben Arfa à Miami. Enfin voilà, ils ont tous bien profité de leurs vacances. Verratti était en Italie, ils ont tous bien profité de leurs vacances tranquillou. Ils nous sont revenus bien en forme. Pour ce mercredi à l'entraînement, il y avait une bonne ambiance et ça fait vraiment plaisir. J'espère qu'ils vont être plus encore en forme pour la deuxième partie de saison parce que là on en a vraiment besoin, c'est la partie la plus importante. Côté mercato, on n'a pas grand chose qui se passe, mis à part Lassana Diarra, la piste Lassana Diarra est chauffe, donc je pense qu'il devrait signer un contrat dans les jours qui suivent. Après, Pastore devrait rester jusqu'à la fin de saison. Kevin Trapp aussi, puisque le troisième gardien a été prêté. Ben Arfa, lui, il réclame la totalité de son salaire jusqu'à la fin de son contrat, mais le PSG ne veut pas lui donner. Donc, je pense qu'il va finir sa saison en réserve. C'est vraiment dommage. Mais comme on n'a pas tous les éléments en main, je ne veux pas trop m'étendre là-dessus. Lucas, lui, intéresse beaucoup Manchester. Mourinho le veut. Le PSG en veut 25 millions, Manchester en veut moins, donc on verra si Lucas va partir ou pas en mi-saison. Voilà, côté mercato, il n'y a pas grand chose à dire et là on va passer à l'histoire. Côté histoire aujourd'hui, comme c'est la Coupe de France, j'ai envie de vous parler de la première qu'on a remportée, c'était en 1982. Voilà, on n'était pas très connus à cette époque-là, ça faisait une dizaine d'années que le club existait, ça faisait 7 ans qu'on jouait en D1, mais attention, hein, c'est pas pour autant que le projet n'était pas ambitieux, on avait de très grands joueurs, hein, comme Luis Fernandez, Mustapha Daleb, on avait les 3 Dominique, dans Dominique Rocheteau, on avait Bakar, on avait Toko, pas mal de grands joueurs, mais Saint-Etienne de l'époque, c'était le Paris Saint-Germain d'aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce jour-là, ils avaient aligné la moitié de l'équipe de France. Ils avaient Michel Platini qui a joué sa dernière année en 1982 avec le club de Saint-Etienne. Il est parti à la Juve après. Enfin bref, d'ailleurs, ce jour-là, au lieu de jouer numéro 10, il a joué en pointe. Donc le match commence très bien pour nous. Toko, il marque le premier but. Après, tu as Platini qui égalise. Ça nous emmène jusqu'en prolongation. En prolongation, Platini il marque le deuxième but, mais après à la 120e minute, tu as Dominique Rocheteau qui arrive avec une belle reprise et qui égalise. Francis Borrelli il rentre sur le terrain, il embrasse la pelouse. Les supporters, ils envahissent le terrain. Ça a duré plus d'une demi-heure devant les yeux de Jacques Chirac et François Mitterrand qui étaient présents ce jour-là. Donc voilà, un très grand match et donc les pénaltys sont très bien passés pour nous, on n'a fait aucune faute et tu as le capitaine de chez eux, Lopez, qui a raté son pénalty et donc c'est comme ça qu'on remporte notre première Coupe de France et notre premier grand titre. On va s'arrêter là pour l'histoire aujourd'hui, en tout cas j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre des pouces, à mettre des commentaires, c'est gratuit, ça coûte rien. Et moi ça me permet de mieux me référencer au niveau des réseaux sociaux, donc je compte sur vous là-dessus vraiment. En tout cas, je tenais à vous souhaiter une très bonne année, remplie de joie, de bonne humeur, de réussite et pourquoi pas un peu d'argent pour pimenter tout ça. Je vous fais plein de bisous la famille, de partout là où vous êtes, prenez soin de vous et ici c'est Paris ma gueule. Allez, ciao ciao la famille.